Allô, ouais. Ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. T'es musulman? Ouais, je suis musulman, ouais. Ok. Pourquoi l'islam est la vérité, mon ami? Pourquoi l'islam est la vérité? C'est qu'en fait, nous, c'est Allah qui nous parle. C'est le Dieu de tous les, enfin, c'est le Dieu de tout le monde. Que c'est le Dieu de toi, moi, de Jésus, de tout le monde. Il nous a dit, lis le verset 43 sur 70. Enfin, Ok, soit, attends. Mon même ami, pas. attends une seconde, mon ami. Si moi je dis la Bible est la vérité parce que la Bible dit que Dieu est le seul vrai Dieu et c'est pour ça que la Bible est vraie, est-ce que c'est convaincant? C'est que si la Bible, toi, dans ta Bible, et qu'en fait, Jésus, il te parle, il te dit, c'est lui qui est Dieu, que si tu le suis, tu vas au paradis. Ouais, là, je te crois. Alors que moi, dans l'islam, dans la religion de l'islam, Dieu il nous a parlé. Alors si moi je Il dis la nous a Bible dit, dit. si moi je dis la Bible dit que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis et Jésus est le Fils de Dieu, c'est convaincant pour toi? En fait, déjà, la Bible, elle n'a pas dit Jésus est le seul chemin. Quand tu suis Jésus, tu vas au paradis. C'est Jésus, Yes. il nous a dit. Écoute, moi, je connais un peu aussi la Bible. En fait, le problème, Ok. c'est que. Ok, mon ami, Écoute, attends. écoute. En fait, le problème, c'est. OK, alors la question, c'est est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? OK? Et si tu vas utiliser le Coran pour affirmer que le Coran est vrai, ça s'appelle un argument circulaire. Alors, c'est un sophisme Ok, logique. ok, ok. OK? Alors, est-ce que tu peux me donner Je te une donne, je te donne raison? raison. Une Attends. OK, vas-y, vas-y. Déjà, l'islam, ça veut dire. Ok. L'islam, ça veut dire une soumission. Ok? L'islam, ça veut dire soumission. C'est soumis à Dieu. Ça veut dire l'islam. Tu comprends pas? Et que Dieu, il nous a parlé dans le Coran. Sourate 43, verset 70. Il a dit tout ce qui est musulman. Si tu es musulman, si tu es musulman, tu meurs, tu vas au paradis, toi et tes épouses. Alors que dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Je comprends pas. C'est pas un Alors que argument pour moi, je connais un l'islam. peu. Enfin, C'est pas un argument je pour connais pas toute la l'islam. Bible. Juste dire que le Coran dit quelque chose et ça veut dire que c'est vrai, c'est pas un argument convaincant ou logique. Alors, tu dois me Attends, donner. toi, tu es un chrétien. Écoute, tu es un chrétien, tu lis les textes du chrétien, enfin, tu lis la Bible. Ok, tu crois à la Bible. Moi, je suis musulman, je lis le Coran. Je crois le Coran. Et aussi, moi, le Coran, il me dit ça. Pourquoi je suis musulman? Parce que je lis le Coran, enfin, je connais le Coran. Je suis Ouais. musulman, je lis le Coran, Mais, je connais. mais Pourquoi? si Si tu moi, veux le Coran, être il me dit, ok, logique si tu veux être logique dans ta conclusion, tu dois donner une raison pour laquelle tu viens à la conclusion que le Coran est vrai ou le Coran est voilà, la parole de Dieu. moi, je te donnais, Juste dire écoute, que le Coran est vrai, c'est une affirmation, c'est pas un argument. Alors, est-ce que tu as une raison logique que tu peux me donner qui peut me prouver ou me convaincre que le Coran vient de Dieu? Il nous a parlé dans le Coran, que le Coran, c'est lui, il a relevé le Coran, en fait. Est-ce Tu que tu comprends sais c'est pas? quoi un En fait, c'est raisonnement pas moi. circulaire, mon ami? Écoute, moi, je suis musulman, c'est pas moi qui ai écrit le Coran. En fait, le Coran, il n'était pas écrit. Le Coran, c'est révélé par Dieu. Tu comprends pas? Et qu'en fait, Dieu, il nous a dit, si tu es musulman, tu meurs, tu vas au paradis. Alors dans la Bible, ça n'existe pas là-bas. Ça Mon n'existe pas dans ami, la Bible. mon ami, est-ce que tu sais c'est quoi un raisonnement circulaire? Eh mec, je suis français, je te dis ça, c'est que je connais, gros, je te raconte. Tu sais pas c'est quoi un raisonnement circulaire? Et c'est qu'en fait, ça fait un moment que je te suis, tu vois. Peut-être qu'on se croise un jour. Enfin, j'espère bien on va se croiser un jour, tu vois. Je sais bien. En fait, t'as vu, moi, je suis pas là à dire la Bible la Bible est Alors, faux il ou va genre. complètement ignorer ma question. T'as dit quoi? Est-ce que tu as écouté ma question? T'as dit quoi? J'ai dit, est-ce que tu sais c'est quoi un raisonnement circulaire? Ah, c'est bon, vas-y, parle, je t'écoute. Après, moi aussi, je te dis mes arguments. Ok? Euh, Est-ce que tu as écouté ma question? Allô? Là, tu m'entends pas. Bon, je vais prendre le prochain, mon ami. Que Dieu te bénisse. Allô? Allô? Ouais, allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, t'es musulman? Ouais. Et pourquoi l'islam est la vérité, mon ami? Moi, j'y crois. J'y crois déjà. J'ai foi en l'islam. Je crois au prophète. Je pense pas que ça soit un menteur. Je pense que il n'y a pas de contradiction ou de trucs bizarres dans le Coran. Je trouve, même si tu as dit des choses dessus,
que c'est le livre qui a été le mieux préservé, même si tu pourrais dire que, je sais pas quoi, en comparaison avec la Bible ou la Torah, il n'y a rien à voir. Donc déjà, pour moi, c'est pas mal. Ok, attends. Alors, tu crois parce que tu crois. C'était ta premier argument. Et après, tu as dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Ok, tu as déjà lu tout le Coran? Quasiment en vrai. Ok. Est-ce que tu as un Coran avec toi? Hmm, je peux t'en trouver un. Après, moi, tu me demandes pourquoi je crois. J'ai pas trop envie de débattre avec toi non plus sur des trucs précis. Je suis pas un savant, je suis pas un mec qui connaît tout. Pourquoi t'es Mais monté? je te Alors, réponds. En tout cas, par rapport aux autres religions, moi, en fait, mon premier argument, je te l'explique. J'ai foi en Dieu à la base. C'est ça que je voulais dire. Et quand je compare toutes les religions, c'est celle pour moi qui fait le plus sens. ok, C'est ça que je voulais dire par là. ok, ok. Alors, ton argument maintenant, c'est que l'islam fait le plus de sens, c'est ça? Maintenant, et ça l'a toujours été. Fais pas genre que j'ai pas dit ça au début. Non, parce que un de tes arguments, t'as dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Alors, c'est pour ça que je voulais vérifier si Mais il n'y a pas tu un peux truc défendre. illogique. Il n'y a pas un truc où peut-être des fois tu peux ne pas comprendre des choses, mais il n'y a rien qui veut rien dire, genre. Qui sort Est-ce du que, raisonnement comme la Trinité, par exemple, que j'arrive pas à comprendre, par exemple. Tu sais ce que je veux dire? est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Si tu peux me donner un seul argument pour l'islam, le plus fort, ça serait quoi? Le plus fort. Ouais. Hmm, moi, je dirais que le prophète, il a fait beaucoup de prédictions qui se sont réalisées Comme quoi? sur des guerres, par exemple, les Romains et les Perses qui seront battus en telle année, etc. Des prédictions qui, aujourd'hui, elles nous paraîtraient invraisemblables. Genre, c'est comme si je disais, dans 5 ans, l'Ukraine bat la Russie. Et il l'a fait et elles se sont réalisées. Ok. Et pour moi, quand tu peux prédire ce genre de choses, c'est que c'est pas un Ok. humain normal. Est-ce qu'on peut examiner ces prophéties ensemble? On peut. Ok. Tu connais le passage? Le passage, c'est pas dans le Coran, c'est un hadith. Oh, c'est dans le Coran, je connais le passage, mon ami. Bah, dis-moi. Tu parles de prophéties que les Romains ont vaincu les Perses, c'est ça? Moi, je te parle d'un hadith. Après, dans le Coran, je ne sais pas si c'est de ça si c'est pas la même chose. Donne-moi le Alors, passage, je te alors dirai. tu parles de quel hadith alors? Je peux te le retrouver si tu veux, mais Vas-y. Mais moi, je te dis que c'est dans le Coran, mon ami. Je connais la prophétie. ah, tu m'entends? Ouais. Tu me laisses 5 minutes ou pas? C'est ça que je te demandais. Mais mon ami, pour sauver du temps, je suis en train de te dire le verset que tu as cité est dans le Coran. Bah, vas-y, dis-moi la source, la référence. C'est Romains, c'est chapitre 30, verset 2 à 4. Je pense, je, je pense que c'est pas exactement la même chose, mais je veux bien aller voir, hein. C'est la prophétie qui dit que après que les Romains ont perdu contre les Perses, les Romains vont vaincre les Perses prochainement. Ouais. C'est ça la prophétie, non? Non, c'est que les Romains perdront. Les Romains, ils ont perdu. Après, ils vont gagner. Je connais la prophétie mieux que toi, mon ami. Ok, ouais, et du coup? Ok, alors dis-moi comment cette prophétie est convaincante. Dis-moi. C'est que dans le hadith, en tout cas que je te parle moi, il y a une période très précise. Il a dit entre 3 à 9 ans, ils reviendront pour battre les Perses. Mon ami, Ouais. c'est pas un hadith. C'est, Mais alors, comment tu peux donner un argument quand tu connais pas l'information de ces prophéties, parce que mon tu ami? me parles d'un verset du Coran qui en parle et moi je te parle d'un hadith qui en parle. C'est déjà, on parle pas de la même chose.
Dans le Il hadith. peut y avoir plusieurs sources, tu es au Ah, courant. ok. Est-ce que tu es d'accord qu'un prophétie du Coran sera plus convaincant? Parce que les hadiths ont été écrits 200 ans après la mort de Mohammed. Ouais. Si Ok, le Coran est alors une source plus fiable. pour t'aider, mon ami, je te donne la source de la prophétie que tu m'as citée dans le Coran. Ok? Oui, non, Alors, mais c'est pas. En fait, là, tu vas me dire en quoi elle est convaincante dans le Coran, mais elle n'a pas toutes ces précisions dans le Coran. Moi, je te dis que la plus convaincante, elle est dans les hadiths. ok, dis-moi la prophétie qui est tellement convaincante. Tu as dit que c'est ton meilleur argument pour l'islam. Alors, dis-moi les détails de cette prophétie qui peut me convaincre pour devenir un musulman. Vas-y. Ben, c'est mon meilleur argument. Je trouve il y en a plein des prophéties. Il y a le fait que aussi le prophète a dit que les Arabes compétiront pour faire les plus grandes tours du monde. Aujourd'hui, la plus grande tour, c'est le Burj Khalifa et la deuxième, c'est en Arabie Saoudite. Est-ce que tu veux C'est pas. maintenant utiliser cette prophétie? Est-ce que On tu veux peut. changer ton prophétie et utiliser celui du tour? Ou tu veux rester avec celui du romain? Comme tu veux. Juste donne-moi ton meilleur Non, en fait, argument, c'est c'est tout. juste pour te dire qu'il y en a plusieurs, en gros. C'est pas, il y en a pas une seule. Ok, mais pour avancer dans la discussion, mon ami, pour que ça soit productif, donne-moi un seul argument. Si tu veux utiliser la prophétie de les tours qui sont le plus grands, tu peux l'utiliser aussi si tu veux. Ou tu peux rester avec celui du romain. Alors, c'est quoi l'argument que tu veux choisir, mon ami? Ah, on part sur les tours, allez. C'est Ok, ça, en fait, je vois pas c'est du pareil au même, mais vas-y. ok. Est-ce que tu peux me sortir le hadith? Je te le. Ah, il est descendu. Ouais, il était pas au niveau, il était pas prêt. Si vous voulez, est-ce que ça vous intéresse est-ce que vous connaissez cet argument qui voulait sortir, les prophéties? Euh, en tout cas, j'allais facilement réfuter, soit un ou l'autre. Ils sont tellement faciles à réfuter. Mais on va prendre le prochain quand même. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Moi, j'ai juste une question à dire. Est-ce que tu es musulman? Oui, mais je viens pas pour débattre. C'est juste une question que je veux dire. Ok, vas-y. Euh, Toi, tu fais des vidéos pour débattre, on va dire, des arguments du genre pourquoi l'islam est la vérité. Euh, moi, je fais des vidéos pour convaincre les gens que leur religion, s'ils ne sont pas chrétiens, est une fausse religion et le christianisme est la seule vraie religion. Ok, et est-ce que tu as déjà fait des vidéos du genre où tu débattais justement avec des personnes qui connaissent bien la religion? Ouais, J'ai j'en juste fais envie de plein. regarder des vidéos. Ouais, parce que je vais live tout le temps et n'importe quel musulman peut monter. Mais je vais prendre le prochain, mon ami, que Dieu te bénisse. Ok, au revoir. Au revoir. Alors, Oui, bonjour. bonjour, t'es musulman? Ça va? Oui, je suis musulman, ouais. Ok. Pourquoi l'islam est la vérité, mon ami? L'islam est la vérité parce que c'est une religion du Créateur, mais c'est la religion du Créateur, c'est la soumission à Dieu l'unique. C'est ce qui est indiqué dans le Coran. Mais tu devrais déjà prouver pourquoi ton christianisme est vrai avant Ok. de vouloir avant de vouloir attaquer la religion des autres. Ce serait déjà pas mal. Sinon, moi, je peux t'inviter à débattre avec des gens de science
Et je pense que tu feras moins le malin que tu ne veux le faire avec des gens qui montent et qui ne connaissent pas leur religion. Parce que ça, c'est facile de le faire. Ou de dire c'est facile de démonter tel ou tel argument. Mais déjà, commence par prouver ta trinité ou ton dogme ou ton christianisme qui n'existe même pas dans ton propre livre avant de t'attaquer à celle des autres. Ce serait beaucoup mieux. Est-ce que tu es quelqu'un de science, toi? Moi, je suis pas quelqu'un de science, non. Comme toi, Pourquoi tu n'es pas quelqu'un de science. t'es monté alors? Pour te dire ça, prouve-nous que le christianisme est vrai dans ta Bible. Alors toi, t'es monté juste pour pleurer, c'est ça? Non, commence pas à faire la victime, à l'inversion accusatoire. C'est toi qui fais la victime, mon ami. Est-ce Prouve, que... prouve, prouve aux 300 personnes qui sont là, qui écoutent, que le christianisme existe dans la Bible. Y a Vas-y. pas de problème, mais je parle avec toi, mon ami. Est-ce que tu peux me donner Je t'écoute alors, je t'écoute. est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité avant qu'on entre le christianisme? L'islam est une religion qui est inscrite dans le Coran. Prouve-nous que le christianisme est inscrit dans la Bible déjà avant de commencer. Alors, est-ce que c'est ça ton meilleur argument? Non, c'est déjà un fait, c'est déjà un fait. Est-ce Mais que t'as un argument? un fait auquel tu ne peux même pas répondre toi avec ton propre livre en fait. Donc c'est bien de vouloir s'attaquer aux gens, mais faut nettoyer son derrière d'abord. Pourquoi t'es excité, mon ami? Non, je suis pas excité. J'attends ta réponse sur le christianisme. Je sais que tu vas vouloir dévier toujours sur moi, mais moi je t'ai répondu. Réponds-moi sur le christianisme. Moi, j'en ai des réponses, mais avant qu'on aille dans le christianisme, Non, tu dois me dire pourquoi toi t'es un musulman, mon ami. L'islam est indiqué dans le Coran. Est-ce que le christianisme est indiqué dans la Bible? Est-ce que c'est ça ton argument? Non, c'est ma question. Alors, t'as pas d'argument? Non, c'est ma question. Bon, si t'as pas d'argument, ne monte jamais dans mon live. Tu commences à bégayer. Si vous avez un argument, montez, s'il te plaît. Ne montez pas juste pour pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît, encore, juste les musulmans. Ou des non-croyants, ça me dérange pas non plus, les athées. Allô? Oui, allô? Salut, t'es musulman? Pas du tout, non. Quelle religion, mon ami? Eh bien, du christianisme, justement, je suis chrétien. Ok. Est-ce que t'as entendu quand j'ai dit juste les musulmans? Oui, en fait, j'ai fait sans faire exprès, j'ai appuyé en voulant liker, en fait. Ah, ok, pas de problème. Que Dieu te bénisse, mon frère. Allez, merci. Merci, bye. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, t'es musulman? Ouais, Est-ce que t'as un argument pour l'islam? ça dépend des questions que vous allez me poser. Je veux une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Bon, en fait, je dirais pas que l'islam, elle est 100% véridique parce que j'ai pas encore été devant Dieu afin qu'il me juge. Mais bon, selon la voie islamique que j'ai pris, bah, je suis satisfait en fait. Alors, tu sais pas si l'islam est la vérité, mais t'es musulman? Ouais. Pourquoi t'es musulman si tu sais pas si c'est la vérité, mon ami? Bon, en fait, vous ne m'aviez pas compris. J'ai dit, je ne pourrais pas te dire que c'est 100% véridique parce que j'ai pas encore été devant Dieu afin qu'il me juge, pour me dire que, enfin, oui, c'est moi qui étais dans la vérité. Tout comme toi, t'as pas encore été jugé pour savoir si, en fait, qui est dans le vrai, mais fait, qui est dans la vérité et qui n'est pas dedans. Donc, du coup, bah, je peux dire qu'on est à peu près pareil. 100% vérité. Est-ce que t'as un preuve pour l'islam ou t'en as pas? De toute façon, la voie, en fait, tu connais c'est quoi un soufi, un musulman soufi? Ce sont les musulmans spirituels, tu les connais? Je connais un peu. Ouais, moi je suis musulman soufi. Ok. Est-ce que t'as un preuve pour l'islam ou non?
Tout dépend des questions que vous allez me poser. En fait, là, en fait, on pourra débattre normal, quoi. Tout Ok, dépend, en fait. Je peux répondre à tout genre de questions, en fait, concernant les profondeurs de l'islam, c'est comme vous voulez. ok, parfait. Alors, ma question est très simple, ok? En tant que musulman, pour me convaincre que l'islam est la vérité, ça serait quoi la raison pour laquelle l'islam est la vérité? Bon, en fait, premièrement, il faudra juste comprendre que l'islam signifie juste quelqu'un qui croit à un Dieu unique et devrait se soumettre à lui. Maintenant, si ce Dieu-là, tu l'appelles Allah, excusez-moi, maintenant, si ce Dieu-là, tu l'appelles Allah, tu l'appelles Yahweh, tu l'appelles God, tu l'appelles comme tu veux, il n'y a pas de souci. L'essentiel, crois en lui et soumets-toi à lui, point barre. C'est ça l'islam. Maintenant, tout le reste, c'est des protocoles. Ok. Ce que je suis en train de chercher, mon ami, c'est pas ce que ta religion dit ou ce que tu crois sur ta religion. Je cherche un argument convaincant, une raison logique pour laquelle ta religion est la vérité. Tu peux lire la sourate 2, verset 62, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça ton argument, le verset dans le Coran? Non, je suis là, d'accord. Bon, si tu lis la sourate 2, verset 62, tu comprendras. En fait, ils ont résumé c'est quoi l'islam exact. J'ai pas demandé c'est quoi l'islam. J'ai demandé comment tu sais que l'islam est la vérité. Comment tu sais que Mohammed est un vrai prophète. Comment tu sais que le Coran est la parole de Dieu. Comment tu sais, mon ami? C'est quoi la raison logique, mon ami? D'accord, c'est pour cela qu'en fait, je vais un peu reculer en arrière. Je t'avais dit que je ne peux pas te dire que l'islam est 100% véridique parce que j'ai pas encore été devant le Seigneur afin qu'il me juge pour me dire que tu as raison, tu étais dans la vérité, tout comme toi. Tu peux pas me dire que, en fait, sur quoi tu es, c'est 100% véridique, tu n'as pas encore été jugé, toi aussi. Mais faut pas réfléchir comme ça, toi aussi. Est-ce que tu es Parlons d'accord, de... mon ami, que pour arriver à une conclusion logique, on doit avoir une raison pour notre conclusion. Sinon, c'est juste une conclusion aveugle, sans preuve, et c'est une fois aveugle. Alors, c'est illogique de venir à une conclusion sans raison. Tu es d'accord avec moi? Moi, je me base beaucoup plus sur la logique. Ok, parfait. Alors, tu es d'accord avec moi que pour venir à une conclusion logique, on doit avoir une raison pour notre conclusion logique, n'est-ce pas? Exact. Ok, c'est quoi la conclusion logique que tu as qui peut prouver que l'islam est la vérité ou pour laquelle tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? C'est quoi la raison? Monsieur, je ne pourrais pas affirmer que l'islam elle est 100% véridique parce qu'on m'a encore, on m'a pas encore jugé, monsieur. C'était C'est quoi ma qui? question, mon ami? C'était quoi ma question? Est-ce que moi, je peux affirmer que oui, l'islam elle est la vérité, etc., etc. Mais c'est ce Non, que tu c'était m'as pas dit. ça ma question. C'était pas ça ma question. Alors, je vais donner une autre chance, ok? Si tu n'étais pas capable de suivre, je vais juste aller à la prochaine personne. Alors, toi, tu as dit que tu es quelqu'un de logique, ok? Logiquement, pour venir à une conclusion, on doit avoir une raison pour notre conclusion. Sinon, notre conclusion n'est pas logique. Alors, toi, tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité. Alors, c'est quoi la raison logique que tu as utilisée pour venir à cette conclusion? D'accord, c'est de par ces enseignements ésotériques que l'islam enseigne dans le Coran que moi, j'ai testé, j'ai appliqué, j'ai eu mes preuves. Mais juste ça ne signifie, en fait, ne suffit pas pour dire que oui, c'est la vérité. Pourquoi? Comme je t'ai dit, j'ai pas encore été jugé. Donc, tout comme toi, t'as pas encore été jugé. Donc, rien ne pourra te faire affirmer que dans quoi tu es, c'est 100% véridique. Si c'est Est-ce le cas, meurs tout de suite. est-ce que Meurs tu as tout un de suite, argument si ou c'est le cas. non? Est-ce que tu as un argument ou non? Monsieur, bien de choses à vous. Ça fait plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci. Ok, bye. Allô? Salut, chef. Salut, t'es musulman? Pardon? T'es musulman? Ouais, je suis musulman.
OK. Pourquoi l'islam est la vérité, mon ami? Écoute, moi, j'aime pas vraiment cette question. Parce que regarde, écoute, Je sais, les musulmans détestent cette question. C'est trop écoute-moi, difficile. chef. Regarde, tout d'abord, OK? Et puis, essaye de bien comprendre mon raisonnement. OK? Tout d'abord, il faut comprendre que néanmoins, quand tu y penses, là, il est fondamental, voire essentiel, de partir de la prémisse que d'emblée, la question elle-même ne peut être abordée que dans une perspective qui, en soi, dépasse déjà le cadre de la question. Tu comprends? Parce que si tu considères, ne serait-ce qu'un instant, que la vérité, là, dans son essence la plus absolue, elle peut pas être dissociée de la manière dont elle est perçue. Là, tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas tant la vérité qui importe, mais c'est la capacité à la conceptualiser dans une espèce de contexte que, précisément, elle va échapper à toute tentative de définition stricte. You follow me? Fait que là, tu arrives à un point extrêmement important. Parce que souvent, les gens pensent que la vérité, c'est quelque chose de figé, alors qu'en réalité, la vérité, là, si tu prends en considération l'ensemble des dynamiques historiques, sociales, philosophiques, je dirais que même les réalités métaphysiques, tu vas réaliser que la vérité va s'inscrire dans un processus qui, par définition, est en constante redéfinition d'elle-même. Donc déjà là, avant même de répondre à la question, il faut se demander si la question, elle est réellement la bonne. Et si elle ne l'est pas, le cas échéant, il faut que tu fasses une construction qui va t'empêcher d'accéder à une compréhension plus large que ce que tu cherches à comprendre. You feel me? Ouais, alors tout ça peut dire que t'as pas de réponse à ma question, c'est ça? Tout ça pour dire que ça fait à peu près 3 minutes que je te troll. Je voulais savoir combien de temps ça allait prendre avant que tu t'en rendes compte. Salut. C'est tellement trop comment ces questions sont difficiles pour les musulmans. Allô? Allô? Allô, Oui, t'es bonsoir. musulman? Oui, je suis musulman. OK. Est-ce que tu as une réponse à ma question qui est impossible à répondre? Si, c'est possible à répondre. OK. C'est quoi ta réponse, mon ami? Alors, je vais te faire une réponse qui te correspond, hein, parce que sinon on va tourner en rond. Alors, l'islam, c'est la religion qui confirme la Torah, alors que le christianisme, il n'a rien à voir avec la Torah et l'islam. Cherchez l'intrus. Tu crois en la Alors, Torah? L'islam confirme la Torah. Le christianisme n'a rien à voir avec la Torah. alors, le christianisme est la vérité parce que ça confirme la Torah. Est-ce que c'est un argument convaincant? Non, le christianisme ne confirme pas la Torah, c'est l'islam qui le confirme. Mais le christianisme, il dit qu'il croit à la Torah, mais en fait, il n'a rien à voir avec la Torah. Jésus était circoncis, il mangeait pas de porc, etc., etc. C'est pas le même Dieu, hein. Vous regardez le Dieu de la Torah, le Dieu du Coran, ils sont très semblables. Le Dieu du christianisme, on dirait qu'il y a eu un intrus, là. On ne sait pas ce qui s'est passé, là, au milieu. Parce que le christianisme, c'est une religion intermédiaire, donc forcément, elle Mais n'a pas pourquoi, trouvé sa place. pourquoi ton Coran affirme l'évangile? Mon Coran, il affirme l'évangile, pourquoi? Parce que Ouais. Jésus est un prophète. Alors, ton Coran dit que l'évangile est vrai. Oui, mais il dit que l'évangile est vrai, mais il dit aussi que ça a été falsifié, donc on Est-ce comprend que tu peux pourquoi me ça... montrer? Tu peux me montrer où ça dit que ça a été falsifié? Bah écoute, si je vais prendre le Coran, regarder à chaque argument, te sortir les trucs, on sait très bien que dans le Coran, dans l'islam, on sait très bien que la Bible a été falsifiée. Donc maintenant, il y a plusieurs sources, je peux les retrouver, mais on va tourner en rond. Donc ça sert à rien, je te Non, donne mais l'argument tu brut. dois prouver ton information. Alors, toi, tu as dit que le Coran dit que la Bible a été corrompue ou l'évangile a été corrompu. Est-ce que tu peux me sortir le verset, s'il te plaît? Bah écoute, il y a plusieurs fois dans le Coran, quand Dieu dit ne dites pas aux chrétiens, ne dites pas trois, dites un, Dieu est unique. Ok, ouais, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Mon ami, ton son est vraiment horrible. Est-ce que tu peux régler ça? Si, ça a à voir, parce que dans la Torah, on dit que Dieu est unique, il n'y a pas de trinité, comme dans l'islam. Ok, mais est-ce que pourquoi ton livre, le Coran, affirme que l'évangile est vrai?
Il affirme que les évangiles ont été donnés à Jésus et qu'ils ont été falsifiés. Donc il y a Alors, du faux, mais montre-moi où ça nous dit que l'évangile a été falsifié. Vas-y. je t'ai donné par exemple déjà un verset, ne dites pas 3, dites 1, Dieu est unique. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus, mon ami. Montre-moi où le texte a été falsifié. La Trinité, ça fait partie Mon du ami, ton christianisme. son est vraiment horrible. Est-ce que tu peux régler ça? Attends, je vais essayer de bouger. Là, tu m'entends mieux? Ouais, ça va Allô? pour l'instant. Non, mieux? là, il y a un écho. Et là, c'est mieux? On va essayer. Allô? Est-ce que tu peux... Mon ami, si ça continue, tu dois revenir ou régler ça, s'il te plaît. Moi, je m'entends bien, moi. Tu m'entends vraiment mal, c'est ça, quoi? C'est un écho, c'est quoi? Quand je parle, il y a un son bizarre et ça fait mal aux oreilles. D'accord. Bon, écoute, je rebouge. Si jamais ça change pas, bah tant pis, hein. Ok, Allô? vas-y. Ouais. Attends, je me mets un peu Alors, plus là. Et là, c'est bon, là? C'est un peu mieux? je pense que ça va. D'accord. On va essayer. Ok, alors, selon le Coran, le Coran est venu confirmer le Torah et le Injil. Ok, alors ça affirme que le Torah et le Injil viennent de Allah. Et aussi, selon le Coran, les paroles d'Allah ne peuvent pas être changées. Ça ne peut pas être corrompu parce qu'ils sont inspirés d'Allah. Ok, alors, là, si toi tu m'affirmes que le Injil a été corrompu, là, tu dois me le prouver, parce que juste dire ça sans preuve, ça sert à rien. Alors, tu dois me donner une preuve dans ton Coran qui me dit que le Injil a été corrompu. Je t'attends. Et c'est un discours de sourd, ce qu'on fait là. Moi, je peux te retrouver plein d'autres références si tu veux. Mais là, je t'ai donné déjà un argument clair. Lorsque dans le Coran... Alors, t'en as pas. Tu peux pas me sortir un source, c'est ça? Ne dites pas 3, dites 1, c'est clair. Ça n'a rien Donc, à c'est voir faux. avec l'Injil. C'est juste une affirmation théologique. Bah, c'est pas Dieu qui a dit qu'il y avait 3 dieux. Donc, c'est pour ça qu'il le corrige. Donc, on voit bien que les évangiles que Dieu a donnés, ce ne sont pas les mêmes que vous avez. Alors, le Injil que Mohammed affirmait dans le Coran, ok? Est-ce que cet Injil a été corrompu ou non? L'injil que Dieu a donné, il a donné, et ensuite, ça a été falsifié. Quelques éléments ont été falsifiés, pas tout. Voilà, j'ai répondu, je crois, clairement à ta question. Donc maintenant, Ok, je peux est-ce te que dire tu ça. peux me donner un verset dans le Coran qui me prouve que le Injil a été falsifié? Mais il y en a plusieurs. Tiens, la sourate 112. 112, quand Dieu dis-lui Dieu l'unique, l'absolu, il n'a jamais engendré, et n'a jamais été engendré non plus. Ça n'a Nul rien n'est à égal voir avec la corruption du texte, mon ami. Est-ce que tu peux me prouver dans le Coran que Mohammed dit que le Injil a été corrompu? Écoute, je crois que vraiment c'est un discours de sourd, parce que je te donne un argument que Dieu dit justement aux chrétiens qu'il faut pas dire 3, il faut dire 1. Donc c'est corrompu, c'est clair. C'est peut-être pas marqué la phrase « il est corrompu » ou « il est falsifié », mais il y a plusieurs versets qui font référence justement aux falsifications que les gens ont fait sur la Bible. Donc ça sert à rien. Mais dans ce cas, donne pas une affirmation que tu peux pas prouver, mon ami. Dire que le Coran dit quelque chose de différent de la Bible n'est pas un argument. Alors toi, ton argument était que la Bible a été corrompue. Alors, si ça c'est le cas, parce que si tu peux me prouver que la Bible a été corrompue, ça serait un argument. Mais là, quand je te demande... Moi, je peux te prouver que ça a été corrompu, oui. Comment? Bah parce que ça ressemble pas du tout à la Torah. Quand tu regardes la Torah, le christianisme, ça n'a rien à voir. Tu peux pas dire tu crois en la Torah et tu crois au christianisme, c'est deux choses différentes. Tu vois, c'est simple en fait. C'est une question de cohérence et de logique, de bon sens, mon ami. C'est dommage. T'as une certaine intelligence. Moi, je suis pas persuadé, mais je sens comme ça un petit peu les gens. Je sais pas pourquoi. Toi, je te sens. J'aime bien ta petite tête. Et comment tu parles, je sens qu'à la fin, tu vas finir musulman. C'est obligé. Oui, non, mais franchement, tu as une obsession sur l'islam parce que tu veux absolument essayer de faire tomber ça, parce que tu sais que c'est la vérité, tu le sens, ça te dérange.
Alors il faut absolument faire tomber ça, parce que tu n'arrives plus. Mais je suis désolé, tu sais très bien que c'est vide, le christianisme, ça n'a pas de sens. Et que l'islam, plus tu le lis, plus tu vois, et plus tu es convaincu, mais tu rejettes ça. À la fin, tu deviendras musulman, c'est tout. Ok. Parce que la Torah et le Si je Coran, vais c'est devenir pareil. musulman, mon ami, si tu penses que pour que je devienne musulman, mon ami, j'ai besoin d'avoir une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Mais depuis que je pose cette question à des centaines de musulmans, j'ai jamais eu de réponse de convaincant. Alors peut-être toi, tu es la personne qui va me convertir à l'islam. Ok? Alors maintenant, je te donne une opportunité. Est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Vas-y. Alors, d'abord, moi, je voudrais juste terminer sur ma démonstration. Donc, la Torah et le Coran, c'est le même Dieu, c'est les mêmes préceptes, on le sent, à quelques petits détails près. Le christianisme, ça n'a rien à voir. Donc, si toi, tu crois en la Torah, tu peux pas croire au christianisme et à la Torah. Donc, l'islam et la Torah, c'est pareil, donc c'est la vérité. Ça devrait être comme ça dans ton esprit à toi. Tout simplement. Puisque tu crois en la Torah, donc tu crois au Coran si tu crois en la Torah. Le christianisme n'a rien à voir. Il a rien à voir du tout. Les Juifs, ils vous reconnaissent pas parce que justement, ça n'a rien à voir. Si au moins vous aviez dit que c'était un prophète, un Messie, peut-être qu'il y aurait des Juifs qui auraient pu essayer de croire, mais vous êtes allé trop loin. Donc voilà. Et Ok, les Juifs, alors, les premiers qui diront que les musulmans, on se ressemble. Vous savez, les ok, Juifs, ils respectent les musulmans dans leur religion. Même des rabbins, ils te le diront, ils en parlent. Donc voilà, c'est pour toi que je te le dis, c'est tout. Si ok. tu veux continuer le petit jeu à essayer de la preuve flagrante, je veux dire, il y a d'autres preuves, tu sais. Les poètes, tu sais, Est-ce les que ton, poètes. est-ce que ton argument, c'est que l'islam est la vérité parce que le Coran est parfaitement aligné avec le Torah? Oui, pour toi, oui, c'est l'argument qu'il te faut pour toi. Parce que j'essaie de te Ok, convaincre. ok. Parce que t'es Est-ce que chrétien, tu donc sais je que, parlerais autrement si c'était est-ce d'autres que tu personnes en sais, place. est-ce que tu sais que dans le Coran, ça nous dit qu'on peut trouver Mohammed dans le Torah. Tu savais? Oui, tout à fait. Ok. Alors, si on trouve pas Mohammed dans le Torah, ça veut dire que le Coran est faux, n'est-ce pas? Non, pas du tout, parce qu'il y a des rabbins qui te disent justement, c'est très partagé, il y a des allusions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est de la nation d'Ismaël, qui va venir, etc. Donc c'est pas aussi tranché que tu le dis. Ça n'a Ok. rien à voir. Ok, d'accord. Mon Voilà. ami, j'ai pas dit si Mohammed est dans le Torah ou non. Ok? Mais le Coran dit que Mohammed est dans le Torah. T'es d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ok. Dans ce cas, si dans le Torah, Mohammed n'est pas dedans, ok? Ça veut dire que l'islam est faux, n'est-ce pas? Mais je viens de te répondre que justement il est dans la Torah, mais il est annoncé pas C'est directement pas ça ma question. par le... J'ai pas demandé s'il est dans le Torah ou non. Ok? Disons qu'il est dans le Torah, ok? Si on peut découvrir que Mohammed n'est pas dans le Torah, comme Mohammed a dit dans Sourate 757, on peut venir à une conclusion que ce que le Coran dit est faux, n'est-ce pas? Non, pas du tout. On viendra à la conclusion que c'est les Juifs qui l'ont retiré de la Torah, tout simplement. Mais tu viens de dire que le Coran est parfaitement aligné avec le Torah. Je parle du tawhid, de l'unicité là, de Dieu. Tu Est-ce comprends la que, est-ce doctrine, la que, croyance, la base. Parce que est-ce sans que la doctrine, Allah, le tawhid, il n'y a pas de religion. Le reste, c'est des détails. Hein. est-ce que Allah est un père? Comment, pardon? Est-ce que Allah est un père? Un père unique, oui, tout à fait, oui. Allah est un père? Unique. Alors tu affirmes que Allah est un père. Unique. Un. Ok, alors Allah a des enfants? Non. Mais comment il peut être un père s'il n'y a pas d'enfants? Mais je t'ai pas dit qu'il était père. Ok, Je viens de ma te dire question, non. mais est-ce que Allah est un père? Mais non, c'est pas un père. Ok, merci. Alors c'est pas aligné avec le Torah, parce que le Torah dit que Dieu est un père. Mais non, mais c'est ça que t'as pas compris, que vous avez tous pas compris. C'est une métaphore, le père, c'est un titre honorifique qu'il y avait avant dans la Torah, dans les anciens. Quand on dit fils de Dieu, c'est-à-dire que c'est un titre honorifique. Personne n'aurait imaginé que vous seriez allé mettre ça d'une manière littérale comme un être humain, sans femme Ok. ni rien, faire un enfant. Dans Et ce cas, de comparer ça à Dieu. est-ce que C'était Allah, une métaphore, un ok, titre honorifique, et vous avez cru que c'était littéral, c'est tout. ok, est-ce que Allah est un père dans un sens métaphore? À l'époque, c'était une métaphore, une image
honorifique, ça n'avait rien à voir avec le physique comme vous le dites. Donc si tu veux une métaphore, on peut l'utiliser comme métaphore. À l'époque, c'était utilisé. Pourquoi Ok, pas? alors dans ce Pourquoi cas, pas? est-ce que Allah peut être aussi, Sachant que c'est pas du tout littéral. est-ce que Allah peut être aussi comme un mère dans un sens métaphore? Une mère? Non. Pas du tout, non. Pourquoi il peut être un père dans un sens métaphore et pas une mère? Parce que ça n'existe pas cette métaphore pour Dieu. À l'époque, la métaphore qui existait pour Dieu, c'était le Père. Alors, dans le temps de dans le temps de Moïse et le temps de Jésus, c'était acceptable d'appeler Dieu Père? Il me semble, moi-même, j'ai été surpris. J'ai compris que c'était une métaphore honorifique. C'est pour ça que cette erreur vient. Est-ce que tu peux me montrer dans le Coran où ça nous dit que c'est acceptable d'appeler Dieu Père comme une métaphore? Non, c'est pas acceptable. C'est pas du tout acceptable. Maintenant que l'islam est arrivé, c'est pas du tout acceptable. Alors, où est-ce que tu trouves l'information que c'était acceptable dans le temps d'appeler Dieu Père? Est-ce que tu as un surat? Est-ce que tu as un hadith? Est-ce que tu as n'importe quoi dans les traditions sunnites que c'est acceptable d'appeler Dieu Père dans une manière métaphorique dans le temps de Moïse et de Jésus? Mais jamais. Mais jamais. Ok, Depuis alors que l'islam c'était est jamais arrivé, acceptable. C'était jamais acceptable, n'est-ce pas? C'est jamais acceptable, tout simplement parce que les gens se sont trompés, se sont égarés. Parfait. Alors ça veut dire que, ça veut dire que, et donc c'est pour la raison pour laquelle c'est interdit, même en tant que métaphore, de dire père maintenant. Mais à l'époque. Alors là, tu viens de te contredire. Est-ce que c'est moi qui ai mal compris ou est-ce qu'il s'est contredit? Dis-moi dans les commentaires. Pardon? Attends. Non, parce que dans l'islam, on n'appelle pas père. Mais à l'époque, tu t'es contredit, mon ami. Il y avait un titre honorifique, c'était à l'époque, mais ça a été. Regarde comment il est en train de se contredire encore. Regarde. Ok, maintenant, mon ami, t'as dit deux choses en contradiction. T'as dit que c'était jamais acceptable que Dieu soit appelé un père dans un sens métaphorique. Et maintenant, encore, tu retournes à ton première affirmation que c'était acceptable d'appeler Dieu dans un sens métaphorique. Alors, c'est quelle option est la vérité? Est-ce que c'était acceptable dans le temps ou est-ce que c'était jamais acceptable? Écoute, soit tu veux écouter ou soit tu veux jouer. Alors, je répète, je t'ai dit que depuis l'islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est arrivé, ce n'est plus acceptable du tout d'utiliser même ça en tant que métaphore parce que ça a égaré les peuples anciens, les gens du livre, les chrétiens qui ont été égarés. Ils se sont égarés bêtement comme ça. Donc maintenant, c'est interdit pour éviter toute ambiguïté. Mais à l'époque, il me semble, c'est pas dans l'islam. Je vous écoute, vous êtes pas fous. Si vous disiez ça, et dans la Torah, c'était parce que c'est un titre honorifique. C'est ce qui était raconté à l'époque. Donc à l'époque, il me semble que c'était justement acceptable. Mais depuis l'islam, non. Je me fais bien comprendre. Si j'ai bien compris, mon ami, parce que je veux être sûr que je te comprends, parce que tu dis beaucoup de choses en même temps. Dans le temps, avant Mohamed, selon toi, c'était acceptable d'appeler Dieu Père dans un sens métaphorique. Est-ce que c'est ça que tu viens de dire? Selon moi, avant l'islam, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de certitude. Je sais pas. Je n'ai pas de certitude, je ne suis pas un chrétien. Mais dans ce cas, mon ami, tu peux pas donner un argument si tu n'as pas assez d'informations sur le sujet. Parce que toi, tu as dit que l'islam est la vérité, le Coran est la vérité parce que c'est parfaitement aligné avec le Torah. Mais quand on examine les informations dans le Torah, clairement, il y a des contradictions entre le Torah et le Coran, mon ami. Oui, mais écoute, ceux qui suivent la Torah, donc les Juifs actuels, les bénis Israël, les fils d'Israël, ils savent très bien ce que c'est la doctrine de la croyance, que Dieu n'a pas de fils, que Dieu est unique, il n'a pas de femme, il n'a pas de fils, il n'a pas de mère, je sais pas quoi. Tout le reste pourrait éventuellement être une métaphore qu'à l'époque ils auraient pu utiliser. Point, ça s'arrête là. Donc la croyance, si on vient dans des gens de la Torah et des gens du Coran, c'est la même. Mais votre croyance à vous, la doctrine, c'est que ça n'a rien à voir. C'est 3 en 1. Ok, si je comprends, mon ami, ton argument maintenant, c'est que l'islam est la vérité parce que le Coran peut s'aligner avec le Torah dans un sens général, ok? Pas dans les choses spécifiques, mais dans un sens général, ça peut s'aligner avec le Torah. Est-ce que c'est ça maintenant ton argument? Voilà, et que le christianisme ne s'aligne pas en fait. Ok,
Maintenant, comment tu peux déterminer, Il y a deux religions et il y a un intrus au milieu. Donc, où est la vérité com- et qui est l'erreur? comment tu peux déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans le Torah? Ce qui est vrai ou faux dans la Torah? Comment je Ouais, peux déterminer? comment tu peux déterminer, ouais. Déterminer ce qui est vrai ou ce qui est faux dans la Torah, moi je te Ouais. parle de la croyance. Tu De la parles de la croyance, c'est croyance. vrai, ça correspond. Pour moi, ce qui correspond à l'islam et la vérité. Pour toi, Ok, il suffit ok. simplement que ce soit la Torah, Alors, c'est la vérité. Donc, Alors, ça veut dire que la façon que tu interprètes la vérité dans le Torah, c'est que tu viens déjà à une conclusion que le Coran est la vérité. Alors ça s'appelle un raisonnement circulaire. Alors, pour ne pas avoir de raisonnement circulaire, tu dois prouver d'abord que le Coran est la vérité. Tu peux pas commencer avec une conclusion que le Coran est la vérité et utiliser comme une prémisse pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans le Torah. OK? Alors, maintenant qu'on a compris ton argument circulaire, est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle le Coran est la vérité? alors, moi, je vais donner une raison aussi, il y en a plein d'autres, mais une raison comme toi, tu as comme un argument que tu utilises, tu te bases sur les témoins qui ont vu la résurrection soi-disant de Jésus. Peut-être qu'ils l'ont tout simplement vu revenir de sa cachette une fois qu'il s'est caché parce que Dieu, justement, lui a épargné l'épreuve. Toi, tu te bases sur ces gens-là qui ont vu. Ils l'ont vu, oui, mais c'est pas ressuscité. Il est revenu de sa cachette. Très bien. Dieu l'a épargné, c'est très bien, comme beaucoup d'autres prophètes de la cruauté. Ensuite, je vais te donner le même argument. Le Coran, jusqu'à aujourd'hui, il y a des témoins vivants. Il suffit que tu apprennes l'arabe et tu verras que c'est un miracle. Maintenant, si tu veux pas apprendre l'arabe, il suffit de faire confiance aux témoins des grands poètes de l'Arabie qui n'arrivaient même pas à produire une seule sourate, qui étaient mis au défi. Ce sont des témoins, autant que les témoins des apôtres qui ont soi-disant vu une résurrection. Donc là, on a le même argument, sauf que moi, le miracle, il est là dans le Coran. J'ai pas besoin d'aller voir des morts et de leur dire est-ce que c'est vrai. Vous êtes sûr que c'était pas de sa cachette? Il vous a dit que c'était une résurrection où il a pas parlé, il était en langage muet à ce moment-là. C'était juste une apparition et puis ensuite il est parti. Il vous a rassuré. Il faudrait aller leur poser vraiment la question si c'est vraiment un retour résurrection ou bien d'une cachette. Alors que moi, maintenant, mon ami, tu apprends l'arabe, tu verras le miracle. Tu veux pas apprendre l'arabe, crois les poètes et crois les gens d'aujourd'hui qui sont des spécialistes dans la langue. Voilà. OK, alors, si je comprends bien, maintenant ton argument, c'est que le Coran elle-même est un miracle parce que personne Oui. peut reproduire un livre qui est comme le Coran. Est-ce que c'est ça ton argument? Oui. Oui. OK. Est-ce que quelqu'un peut reproduire un livre qui est exactement comme Harry Potter? Oui, on peut reproduire comme Harry Potter, mais il n'y a aucun livre dans la religion, dans toutes les religions, qui est comme le Coran. Donc, si OK, la Bible, il vient de Dieu, montre-moi un livre dans l'histoire de l'humanité qui est exactement comme Harry Potter. mais ça n'a rien à voir, parce que Harry Potter, on peut le faire, alors que le Coran, non. Le Coran, on peut pas. Les Mon ami, poètes ont écrit. je vais répondu. utiliser le même argument que toi. T'as dit, il n'y a Non, je viens de te aucun répondre. autre Harry livre, Potter, on peut. il y a personne qui a pu créer un livre comme le Coran. D'accord. Dans ce cas, donne-moi quelqu'un qui a recréé un livre exactement comme Harry Potter. Mais personne, mais ça peut arriver, ça viendra, mais le Coran, non. OK, alors Ça fait cite-moi 1400 ans, cite-moi ça un fait livre, 1400 ans. cite-moi un livre qui est exactement comme Harry Potter. Un livre qui est comme Harry Potter? Ouais. Non, mais ça m'intéresse pas. Moi, je t'ai expliqué qu'il y a des grands poètes, c'est le miracle vivant, il y a des Alors, grammaires, donc maintenant. Tu m'as donné le je peux pas défi. accepter Tu m'as donné le ce défi. Attends, tu m'as donné le défi. Et le Coran aussi me donne le défi de chercher un livre qui est exactement comme le Coran. Et comme moi, je te donne le même défi pour Harry Potter, tu es incapable de me dire un autre livre qui est exactement comme Harry Potter. Alors, ça veut dire que Harry Potter est la parole de Dieu. Non, bah écoute-moi, la Bible, c'est pas du tout une œuvre qui est exceptionnelle. En tout cas, si ça vient de Dieu, pour toi, moi je me mets dans ta tête à toi pour te donner des arguments. Si ça vient de Dieu, la Bible, et que toi et des chrétiens qui sont complètement stupides, qui ont rien dans leur tête, qui pensent que l'islam c'est Satan qui fait, etc., pour vous donner des raisons de rejeter la vérité. Mais ça voudrait dire que Satan est plus fort que Dieu. Il fait une œuvre qui est meilleure, le Coran, que la Bible. Mais réfléchis un petit peu. Réfléchis. C'est pas les yeux qui s'aveuglent, c'est le cœur qui est aveugle. Franchement,
Comment est-ce que le diable peut faire mieux que Dieu? Une œuvre exceptionnelle et Dieu, alors de quoi alors? Est-ce que tu C'est peux me dire, ridicule. est-ce que tu peux me dire comment le Coran est meilleur que la Bible? Je viens de te donner l'argument déjà. Et la Bible, est-ce qu'on peut le reproduire, la Bible? Oui, ce sont des récits d'apôtres, alors que le Coran, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est Dieu qui parle, c'est notre Créateur qui nous parle directement, mais avec une éloquence incroyable. Quand on connaît l'arabe, tu veux pas lire l'arabe, tu veux pas apprendre, fais confiance aux gens. Fais confiance aux gens. Maintenant, si toi, tu recherches la vérité, si tu recherches la vérité, que tu aimes bien justement les miracles, que tu prends des apôtres qui ont vu un revenant d'une cachette ou de la cachette et qu'ils ont cru que c'était une résurrection, parce qu'il a peut-être pas voulu non plus à ce moment-là Jésus peut-être les contredire et laisser ça, tout simplement, comme ça. C'est quelque chose parce que quand Dieu il a fait le test à Ismaël, à Abraham, qui a amené son fils pour se faire égorger. Ils ont été soumis, ils ont obéi. Au dernier moment, il a arrêté. Il a envoyé le bélier. C'était un test de foi. Peut-être pour Attends, Jésus. mon ami, est-ce qu'on peut faire un dialogue? Non, mais attends. En privé, c'est la même chose. Alors toi, tu veux juste faire un monologue sans Il a arrêter. gardé le secret, il a sauvé de l'épreuve, mais il a laissé ça comme ça. C'est tout. Mon Voilà, ami, c'est la mon ami. polémique future qui devait naître pour que le Coran vienne le corriger. Et c'est tout. Ok, alors, pour revenir à ton argument, tu as dit que le Coran est la vérité à cause de l'éloquence dans le Coran, c'est ça? L'éloquence, la linguistique, la Ok. rhétorique. Est-ce que toi, tu parles arabe? Oui, je parle arabe, oui. Ok. Alors, pour que je sois convaincu que ton argument est vrai, moi, je dois parler arabe. Tu dois croire les gens qui te disent que c'est vrai, comme tu crois les apôtres qui ont vu Ah. Jésus revenir de sa cachette. Alors, je dois croire aveuglement C'est aux quand même musulmans mieux. arabes qui affirment que le Coran est éloquent. Bah écoute, tu essaies d'avoir un copain arabe dans la linguistique et de lui dire honnêtement, est-ce que tu peux me dire si tu crois pas? Voilà, Ok, ça sera- alors, tu sais, tu auras des réponses mieux qu'un apôtre qui n'est plus là. alors, ton argument pour l'islam, c'est basé sur une opinion subjective d'une personne musulmane qui dit que le Coran est éloquent et personne ne peut reproduire un Coran. Non, pas du tout, parce que les poètes n'ont pas réussi, donc c'est objectif, c'est pas subjectif. Mais pour toi, ça devient subjectif parce que tu veux pas me croire et tu veux pas croire tout ça, mais tu préfères croire autre chose. Moi, c'est pour toi que je te dis, parce que là, tu m'as demandé des arguments pour te convaincre. Donc, j'essaie de te parler un peu comme un frère et de te Ok. parler, t'expliquer. Mais les comment choses, tu peux me te dire convaincre que si je Dieu, parle pas il est arabe, supérieur mon ami? à Satan. Dieu est supérieur à Satan. Donc, le Coran, il vient de Dieu. La Bible vient de Dieu, mais n'a pas été préservée. Allah n'a pas voulu en faire une œuvre extraordinaire parce que 600 ans plus tard, il y a le Coran qui va venir pulvériser la croyance et les égarements. C'était intermédiaire entre la Torah, c'est une religion de 577 ans. C'est tout. Voilà, Si c'est moi, intermédiaire. si moi je dis, la Bible a la vérité, parce que selon les spécialistes qui parlent grec, c'est le livre le plus éloquent et personne ne peut reproduire la Bible dans cette éloquence qui est écrite en grec. Et pour savoir si ce que je dis est vrai, tu dois écouter les personnes qui ont traduit la Bible, qui connaissent la version grecque. Est-ce que ça, c'est un argument convaincant? Oui, c'est l'argument convaincant parce que je croirais les gens, honnêtement, ceux qui sont plusieurs témoins dans le domaine. Tout comme toi, tu crois Ok. tes apôtres, tu crois les apôtres, il y a maintenant 2000 ans. Mon Donc ami, c'est le même argument. mon ami, tes arguments sont trop forts pour moi. Je dois aller à la prochaine personne. Je sais. Bah écoute, je te souhaite d'être musulman en tout cas et franchement Ok. avec amitié. Ok, que Dieu te Ciao. bénisse. Bye. Ouais, merci.